l'histoire du CRAN est née sur une problématique sociale, économique, politique, historique en France. Et donc, après les émeutes de banlieue de 2005, on a quelques personnalités, quelques intellectuels réunis à Zot pour créer le CRAN, 2008-2009. Et ben, pourquoi le CRAN arrive à La Réunion? Parce que nous avions aussi ce besoin de faire un certain nombre de constats. Et surtout, le Conseil représentatif d'associations noires en France, il traite toute la question qui est liée à la problématique de la visibilité du noir en France. Visibilité économique, visibilité politique, visibilité historique. Et donc ici, nous sommes partis sur comment essayer d'apporter un certain nombre de débats, de réflexions, de pistes d'action sur ce que nous appellerions, entre guillemets, la problématique CAF à La Réunion. L'opportunité était posée pour qu'éventuellement nous arrivions à prendre le CRAN comme support associatif. Et l'objectif premier, c'était de poser la question du CAF à La Réunion. C'est quoi l'espace que les réservé pour lui? Qu'est-ce qui reste à La Réunion aujourd'hui, mis à part l'esclavage que les représentatifs au CAF? Le CAF aujourd'hui, sur le plan social, c'est quoi les avancées? Il y a beaucoup parlé d'ascension sociale, il ne doute pas que l'il a eu, mais donc il y avait tout un chantier à mettre en place. Et pas sur le plan de la revendication, parce que revendiquer c'est bien, mais après à un moment donné, il faut essayer de porter un certain nombre d'actions. Donc voilà comment le CRAN arrive à La Réunion. Conseil représentatif d'associations noires, automatiquement, on en a énormément de résonance, d'alerte, qui se demandent mais pourquoi une structure comme ça à La Réunion? En plus, nous sommes dans une vision culturelle, nous sommes dans un éclairage intellectuel qui fait que nous sommes dans un espace où le métissage domine. Et donc, il n'a pas été facile de poser une structure comme le CRAN. De par les branches ethnoculturelles que nous avons à La Réunion, CAF Malba, chinoise, arabe, yab, et les autres. Donc ça veut dire que La Réunion est sur entre guillemets un volcan arc-en-ciel. Il fallait rassurer, il fallait écouter. Celui qui se dit CAF, en termes démographiques, il est facilement entre 30 et 31%. Donc c'est énorme. On a une grande visibilité. Banbouk comme Jean-Yves Voula a fait le constat. Banbouk comme Lucien Angeni a fait le constat. On en a plein de personnes qui ont fait le constat. Que le CAF à La Réunion, il porte encore ces stigmates, il porte encore cette histoire lourde que l'esclavage. On ne peut pas être prisonnier de haute histoire. La force de cette histoire, il doit permettre à vous de développer autre chose pour pouvoir aller beaucoup plus loin. En fait, comme il contribue beaucoup avec les autres à faire un travail sur la mémoire, à enrichir sur la mémoire. Mais le CRAN, c'est avant tout trouver le canal de la justice sociale. Aujourd'hui, le CRAN, il bataille beaucoup pour les personnes que les enfermées dans des préjugés. Nous les en train d'essayer d'interpeller le pouvoir public, les institutions, les familles, que n'en a trop à charge du CAF. Et tout ça, il passe par un déverrouillage à tous les niveaux. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire que on est plus sur le travail du présent pour essayer d'améliorer le futur et tout en ayant un regard sur le passé. Pour moi et pour l'ensemble des associations au sein du CRAN, parce que le CRAN c'est le Conseil représentatif des associations, on a cette préoccupation de faire de la mémoire un enjeu capital. Le premier obstacle du CRAN, c'est de faire comprendre à lui par les propres personnes que les Noirs. Pourquoi on a une structure qui s'appelle Conseil représentatif des associations noires? Après, on a l'obstacle, je dirais, l'obstacle des préjugés. À un moment donné, on soupçonnait même le CRAN de s'aligner ou de s'affilier à un parti politique. Ce n'est pas parce qu'on est CAF que doit être communiste. Ce n'est pas parce qu'on est CAF que doit être socialiste. Ce n'est pas parce qu'on est CAF que doit être gaulliste. Ce n'est pas parce qu'on est CAF ou les CAF ou les CAF. Donc ici à La Réunion, nous portons encore ça. Nous faisons un travail associatif. Mais vous connaissez les avancées, les très souvent en lien avec un système. Un système. Et tout qui dit système dit une façon de penser, dit des relais de communication, dit des relais de décision.
Et au moment où ces relais-là, entre guillemets, compris, c'est quoi l'objectif de votre présence sur l'espace public, sur l'espace médiatique, il est un peu plus souple. Un peu plus souple. Mais ça ne veut pas dire que vous les acceptez. Nous va prendre le terme un peu plus approprié, nous va dire vous les tolérez. Parce que vous reste quand même le conseil représentatif son noir. Je pense qu'aujourd'hui, nous la passons une étape au-dessus. Ça veut dire la société réunionnaise en général. Nous la fin quand même enlève pas mal de poussière sur l'incompréhension de notre histoire. Nous la fin quand même nettoyer un peu, entre guillemets, le boubou qui fait que nous ne comprenons pas nous entre nous. Nous l'est quand même aujourd'hui sur une tolérance de vérité. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la société réunionnaise, le réunionnais, de plus en plus, il arrive à comprendre que nous les ensemble, les mieux que nous les diviser. Mais nous avons un objectif commun, c'est de voir comment nous arrivons à transmettre le patrimoine de la Réunion, la connaissance à la mémoire, la valorisation de la langue, enlève les verrous des préjugés. Plus nous l'avons ensemble, plus mieux va respecter à nous et va comprendre à nous.